Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle astro-guidance, l'astro-guidance de la semaine du 25 mars 2024. C'est une semaine qui commence avec une pleine lune, elle-même associée avec une éclipse lunaire. Si vous n'êtes pas allé voir la vidéo que j'ai faite concernant les énergies de cette pleine lune, je vous invite vraiment à aller la voir parce que ça envoie du lourd. Allez, pour chaque signe astrologique, je vais aller voir du coup les énergies de la semaine dans l'oracle de l'ombre et de la lumière et le conseil pour chaque signe astrologique dans l'oracle les clés du destin. Et on commence cette semaine avec les poissons. Conseil écoute pour vous cette semaine et comme conseil justement, déjà vu, le scénario se répète, tu es libre de changer de rôle. Les poissons, écoutez-vous, écoutez ce qui se vit en vous. Vous pouvez avoir besoin de conseils, n'hésitez pas à demander à des personnes avec qui ça résonne vraiment de le faire. Inversement, vous pouvez être amené à être sollicité pour des conseils, avoir besoin d'être écouté ou être sollicité pour être à l'écoute des autres. Attention à ce que le schéma ne se répète pas dans le sens de, justement par rapport à ce conseil écoute, de vous être positionné par rapport à ces personnes-là. Et par rapport à vous-même, de ne pas vous oublier là-dedans. Hop. Les scorpions, cette semaine, on vous parle de conflit ou de paix et d'âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Donc, les scorpions, il peut y avoir un conflit intérieur alors que vous êtes à la recherche de paix. Rappelez-vous que vous êtes libre d'être pleinement et entièrement vous-même. Pareil avec les personnes avec qui, de votre entourage en fait. Choisissez bien votre entourage, choisissez bien les personnes avec qui vous êtes en relation. Rappelez-vous que les gens qui vous aiment et qui vous acceptent tel que vous êtes vous permettent d'être simplement vous-même et donc libre d'être vous. Les béliers, pour vous cette semaine, on vous parle de planification, destin et de travail. Tout rapport au travail est en jeu. Les béliers, il y a certainement quelque chose par rapport au domaine du professionnel ou alors par rapport à des projets que vous voulez mettre en place si vous ne travaillez pas. Il y a quelque chose à planifier et en même temps à laisser venir ou à lâcher prise par rapport à quelque chose justement. En fait, c'est ce juste équilibre-là qui est à trouver par rapport à vos projets, par rapport à vos envies ou à votre travail. Ou alors c'est par rapport aussi à du travail sur soi, hein. Ça peut aussi être ça. En tout cas, là, il y a un équilibre à trouver cette semaine entre je planifie et je lâche prise sur ce sur quoi je n'ai pas la main. Les Gémeaux, on vous parle d'attitude, interprétation et de dépassement. Sors de ta zone de confort. Les Gémeaux, attention à ce que vous faites, à ce que vous mettez en place. Soyez dans une attitude qui est alignée avec vous, qui est alignée avec ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vivre. Et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur de persévérer, de continuer, d'avancer. Et ne pas faire de trop d'interprétation aussi vis-à-vis des autres ou vis-à-vis du fait que bah, c'est bon, j'ai fait ça, donc le reste suivra. Attention à ça, il faut vraiment y aller et se donner les moyens d'y arriver. Les Verseaux, on vous parle de passion et d'objectifs et la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Les Verseaux, je vais y arriver. Les Verseaux, votre passion peut être un objectif et c'est tout à fait ok. Vous pouvez avoir comme objectif d'avoir une passion, quelque chose qui vraiment vous anime, vous fait vous sentir vivant et vivante, qui vous fait vous sentir vibrer. Oh, chaton. Le retour de chaton. Mais par contre, chaton, pousse-toi s'il te plaît, merci. Pas pendant l'astro-guidance. Donc faites-vous vraiment le cadeau de choisir. Choisissez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Soyez aligné avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer, mais attention à ne pas vous laisser envahir par le feu destructeur de la passion, mais bien le feu qui anime de la passion. Et surtout, ce feu-là, bah, il est à... il faut le nourrir en fait au quotidien, ce feu-là de la passion positive. Les vierges, non chaton arrête. On vous parle de pardon et de tristesse et d'amour. Ouvre ton cœur,
l'amour est là. Ouvre la porte, l'amour est là. Donc, les vierges, par rapport, là on vous parle du sentimental, il est important que vous fassiez preuve de pardon envers vous-même, envers les autres, que vous passiez au-delà ou au-dessus de la tristesse qui se vit en vous, que vous puissiez l'évacuer parce qu'au niveau sentimental, ça peut bouger pour vous. Les Capricornes, malaise, ressentiment et guérison, la lumière gagne. Les Capricornes, pareil. Alors c'est pas forcément dans le domaine du sentimental pour vous, mais en tout cas vous pouvez ne pas vous sentir très très bien en ce moment, être un peu patraque, un peu morose, et c'est ok. Alignez-vous à la guérison, faites ce que vous pouvez pour vous en sortir et surtout n'ayez pas peur de vous faire accompagner pour aller vers un mieux-être. Vous pouvez y arriver, clairement, c'est ce qui est en train d'être dit. Les Sagittaires, rejet, maturité et neutralité sort des jeux de pouvoir. Les Sagittaires, attention à votre ego cette semaine. La blessure de rejet peut être réactivée ou alors l'impression, la sensation d'être rejeté peut être réactivée cette semaine. Faites preuve de maturité. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Prenez un peu de distance, un peu de recul par rapport à vous-même, par rapport à la situation, les personnes concernées. Les Balances, liberté, sacrifice et conflit. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Les Balances, il faut faire preuve parfois de sacrifice pour retrouver sa liberté ou pour être simplement libre d'être vous-même. Il peut y avoir des conflits cette semaine, soit des conflits intérieurs justement par rapport à cette notion-là. Il peut y avoir aussi des conflits qui s'expriment avec d'autres personnes qui n'ont pas envie de vous laisser libre ou qui aimeraient que vous vous sacrifiez. Alors, choisissez vos combats, vraiment. Et mettez de l'énergie dans le conflit uniquement si vous savez que ça peut vraiment vous apporter quelque chose ou que ça vient heurter des valeurs que vous portez. Les Cancers, on parle de solitude et de lien et dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Il y a beaucoup cette notion de liberté cette semaine dans la guidance, dans l'astro-guidance. Donc les Cancers, vous pouvez vous sentir seul, avoir besoin de liens, attention à de la dépendance affective. Et elle peut se jouer dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, familial ou amical. Donc attention à vous mettre en lien avec des personnes à qui ça résonne vraiment, des personnes qui prennent le temps de vous octroyer du temps, mais du temps de qualité et pas seulement parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire en gros, c'est un peu l'idée quand même. Donc attention à bien choisir votre entourage et à être libre de choisir, garder cette liberté-là. Les Lions, générosité, égoïsme pour vous et émotion, tes émotions disent vrai. Les Lions, attention à ne pas en faire trop, à ne pas donner aux personnes qui finalement ne sauront pas apprécier ce que vous leur offrez. Restez pleinement connecté avec vos émotions, avec ce qui se vit en vous. Parce que vraiment ça, c'est votre guidance intérieure, c'est votre boussole. Et ça va vous permettre de savoir à quel moment il est juste et bon de donner. De vous donner aussi à vous, évidemment, attention. À quel moment, en tout cas, c'est juste, avec quelle personne c'est juste de pouvoir donner. Et avec quelles personnes, finalement, ça résonne pas tant. Et on termine cette semaine avec les taureaux. On vous parle d'ombre et de lumière. Et le trousseau de clés, la vie te sourit. Les taureaux, vous savez maintenant faire la part entre l'ombre et la lumière, entre ce qu'il y a de bon pour vous et ce qui vient réveiller vos blessures ou ce qui est un peu néfaste. Vous avez trouvé une clé en vous, même plusieurs. Bravo, soyez fiers de vous. Et servez-vous-en maintenant. Ne vous laissez plus attraper par tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous correspond pas et tout ce qui fait que ça cherche à vous assombrir ou à diminuer votre lumière. Libérez-vous de ça. Voilà pour cette semaine. Merci infiniment de votre présence. À très bientôt. Prenez soin de vous.